Allez, c'est parti pour la séance débriefing de la séance 1. Vous avez vu le décor? Ça rigole plus, hein, l'Université Lyon 1. Débriefing de la séance 1. J'ai branché le micro, j'ai eu un doute. Débriefing de la séance 1. Hop. Alors, plein de choses à dire. Je récupère ma zapette, je démarre ma zapette et c'est parti mon kiki. J'ai eu des petits problèmes techniques. Non, pas des problèmes techniques, des problèmes. Mais à quoi ça sert Twitter pour le cours? Eh bien, ça sert à ça. C'est qui a posé la question? Messou ou Monique? Ça doit être Monique. Ça sert à ça, Monique. Tu vois, il y a un hashtag et puis il se passe plein de choses. Ça, c'est ce qui est affiché dans la partie droite de la page quand vous connectez au cours. C'est un peu la vie du cours. Il se passe plein de choses autour dans Twitter. Donc chacun donne ses avis, ce qu'il est en train de travailler, etc. etc. Et j'avais dit que le premier qui tweetait gagnerait un bouquin. Donc Charlène, paf, tu es la première à avoir tweeté le 27 janvier. Donc tu passes au quai 43, tu as gagné un bouquin de Michel Serres. Et tu viens le chercher quand tu veux. Tu m'envoies un petit tweet, un petit message, un petit machin. Et puis on se donne rendez-vous, je te passerai ça. Et donc pour répondre à Monique, hein, donc ça sert à ça, Twitter, c'est... Hein, ah ben elle est là, Monique, regarde, elle est arrivée là. Ça sert à dire bonjour, je travaille, j'ai besoin d'aide, des choses comme ça. C'est peut-être un peu plus interactif que le forum, de se connecter à la plateforme. C'est les à côté du cours. Donc aussi, si vous posez des questions entre vous, montrer des choses en parallèle, en plus de ce que j'ai trouvé, etc., etc. Bon, pour en venir au cours, on n'est pas nombreux ce semestre. Ça me change un petit peu. D'habitude, j'ai 200 étudiants. Là, ce semestre, on n'est que 45. Donc, je pourrais rentrer plus en détail sur ce que vous faites avec vous. Ça, c'est tous les gens qui se sont connectés. J'arrive à vous suivre. Et puis, il y en a qui sont venus. Je n'ai pas mis les noms en face, mais j'arrive à suivre ce que vous faites. Si vous venez le lundi, le mardi, le mercredi, le nombre d'actions que vous faites par jour. En attendant, celui qui bosse le plus, c'est ce gars-là. Et le nom qui ici, c'est le mien. Donc, vous voyez, hein, les enfants, il y a encore, il y a aussi de la marge entre ceux qui ont commencé, ceux qui sont vraiment à fond dans le truc. 45 inscrits, mais seulement une dizaine de messages, une vingtaine de messages sur les forums. Donc là-dessus, il faudra un peu attaquer un peu plus fort. Donc sur les présentations, j'ai bien aimé les messages Alexis, que je découvre qu'Alexis, il revient, il a suivi le cours précédent sur culture numérique et il revient. Il aime la musique, je me rappelle bien, la musique, voilà. Donc si vous voulez partager des délires musicaux avec Alexis, vous avez un musicos dans le groupe. Solène, pourquoi j'avais retenu ce message? Alors c'est la première fois que je suis un cours par téléenseignement. J'aime pas ce mot téléenseignement, ils m'ont mis ça à la scolarité là-haut. Bon, cours en ligne, téléenseignement, ça fait vieille télé, ça fait des vieux... Bon, c'est cours en ligne sur la plateforme. On va faire comme ça. Messou, il est en chimie, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. C'est la première fois que je fais un cours en ligne. Ça se passe bien? Tout va bien, voilà. Thibaut, qu'est-ce qu'il dit? Thibaut, ah ouais, le pauvre Thibaut, il n'avait pas choisi ce cours-là, mince, il est obligé de suivre ce cours-là. J'espère que ça se passe bien, là aussi, mon pauvre Thibaut. Tu vas voir que le thème de l'innovation, ça va t'apprendre des choses. Voilà, donc j'ai parcouru un peu tous vos messages, je suis allé voir tout ça. Sur les attentes, hein, je ne sais pas ce que c'est qu'un cours. C'est la première fois que je suis en téléenseignement. Là aussi, Solène, une nouvelle. J'attends de nouveaux points de vue sur l'innovation. De trouver des nouvelles choses. Éléonore. L'occasion de voir des vidéos aussi intéressantes que le cours. Ah ben ça c'est Alexis qui avait commencé à dire tout dans le même message et puis qui a reparti dans les autres forums. Alexis, donc tu as bien aimé ce cours, hein, notamment les conférences de Michel Serres donc sur le cours précédent. J'espère que la première conférence sur l'idéation t'a plu, hein, celle de notre belge de service là. J'espère que celle-là t'a plu aussi. Et puis il y en aura plein qui vont arriver. Tout d'abord en garantie, alors ça c'est Mohamed qui va agrandir sa vision de l'innovation, qui lui peut être restreinte, d'accord. Depuis je voudrais voir, c'est intéressant de suivre le cours par téléenseignement. Je déteste ce mot. Et voir comment ça fonctionne, c'est la première fois pour moi. C'est pas la première pour moi, hein. Mais ok, donc tu nous diras dans le message en dessous là, en cliquant là, si ça t'a donné des idées ou pas, ce téléenseignement, si ça te plaît ou pas. Maxime,
J'attends ce cours qui redéfinisse l'innovation et qui m'apprenne ce que je ne sais pas encore. Ah, c'est bien ça, de venir en cours pour apprendre ce qu'on ne sait pas encore. Charlène, elle aussi était en culture numérique. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le cours culture numérique, moi je propose en fait 2 enseignements en téléenseignement. Un cours sur l'innovation et un cours sur la culture numérique. D'ailleurs, j'appelle maintenant transition numérique pour pouvoir toutes les évolutions, l'impact du numérique dans notre société. Et donc, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, on m'a créé un autre compte Clearline. Et ben moi non plus, Charlène, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, j'ai pris le fichier de la Scola, j'ai injecté dans la plateforme, et normalement, ça aurait dû faire une mise à jour du compte qui existait déjà. Sauf si tu avais un compte qui n'était pas étu avec le mail etu.unif-1.fr. C'est pour ça que ça peut être créer un nouveau compte. Mais ça me paraît bizarre. Donc il faudra qu'on regarde ça tous les deux. Tu me fais un petit message. Est-ce que tu avais, le premier compte était aussi en etu.unif-1.fr? Si oui, il y a un truc qui ne va pas dans mon bazar. Alors, deuxième question. J'avais demandé des définitions sur l'innovation. Alors, Solène, pour moi l'innovation c'est la capacité de trouver et de créer des nouvelles solutions à des problèmes techniques, j'aurais mis sociaux, pas social, économiques, pour améliorer notre quotidien, notre système, notre société. D'accord, c'est une première définition. Éléonore, l'innovation pour moi c'est trouver quelque chose de nouveau. Trouver quelque chose de... C'est une idée ça, c'est pas de l'innovation, c'est de la création, c'est de l'invention, c'est pas l'innovation. Les innovations peuvent exister dans tous les domaines, elles apportent une nouvelle solution à un problème. Un nouveau traitement pour une maladie. L'innovation peut être une grande avancée dans un domaine, ou pas, comme les nouvelles technologies, par exemple, liées récemment à la réalité virtuelle. Oula, la réalité virtuelle, c'est pas nouveau. On verra... Je sais pas si on fait une réalité virtuelle, c'est dans le culture numérique qu'on voit ça. C'est pas nouveau. Ma définition de l'innovation, Alexis, c'est le fait de trouver une nouvelle solution plus efficace à une problématique technologique sociale. D'accord. Ce n'est pas à proprement parler l'invention, mais c'est à rapprocher. L'innovation n'est pas une invention, mais c'est à rapprocher. L'innovation, c'est pas une invention. Je suis d'accord avec toi. L'innovation, c'est pas l'invention. Mais l'invention fait partie de l'innovation. Attention, parce que, quand je regarde vos définitions, on va revenir. L'innovation, c'est mon point de vue, c'est vouloir apporter une modification. Ah, là on n'est pas dans l'invention, on est dans la modification. La modification a pour but de rendre les choses meilleures. Ou pas. Les inventions, les innovations, c'était pas top. Hein. Bon, enfin bref. Mais l'idée, c'est un peu ça. C'est la version optimiste de l'innovation. Ensuite, hop, je me déplace. Pour moi, l'innovation, c'est penser, réfléchir dans le but de créer quelque chose, d'améliorer notre quotidien. L'innovation est très lucrative. Ah, ça c'est intéressant, gagner du pognon. La notion, ce qui est intéressant ici, c'est associer invention, c'est penser, réfléchir, créer invention avec marché. Ça je trouve que ça on cause un peu plus. L'innovation, création. Ouais, mise en place de nouvelles technologies, réadaptation technique existante, améliorer la qualité. D'accord, donc là, on confond innovation et création. Innover consiste à utiliser de nouvelles méthodes. Une nouvelle méthode d'améliorer la qualité et l'activité pratiquée. L'innovation, pour moi, est la capacité de créer quelque chose. On confond innovation et création, ou invention, ou idée, une nouvelle manière s'adaptant aux techniques de notre époque. Ou pas. Bonjour. Ah oula. Pour moi, c'est créer des choses, créer des nouvelles choses, créer des choses, modifier, créer les choses. C'est qui m'a fait Joachim. Alors Joachim, là, tu es à fond sur la création. Les choses peuvent être des objets, des algorithmes. Donc les choses, les concrets, c'est tout un tas de bazar. Donc je me suis amusé à reprendre toutes vos définitions, de le rentrer dans ce site web, puis en faire ce fabuleux nuage de mots qui est fait de toutes les définitions que vous m'avez données. Vous trouvez ça joli? Donc c'est votre boulot les enfants, là. Vous trouvez, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses. Il y a le mot chose qui est l'innovation, c'est une chose. Chose. Ça sert à rien. Modification, une solution, domaine, nouveau. Création, programmation, invention.
facilité, confort, algorithme, problématique. Il y a tous ces mots dans toutes les définitions que j'ai reprises sur le forum, j'ai mis dans ce bazar-là. En fait, l'innovation, c'est un processus. Ce processus, il part de la création, de la mise en produit, du maquettage, les essais. Ensuite, il y a un cycle de diffusion, d'information, de massification. Et ensuite, il y a un aspect marketing, il y a un aspect commercial, il y a un aspect utilisation. Et l'innovation, ça va de cette création à l'utilisation. En mettant, il y a eu la création, il y a eu la diffusion d'informations, il y a eu les gens qui ont adopté ça, il y a eu la diffusion dans la société, des cycles d'adoption plus ou moins massifs, on verra ça. Et ça, pour faire des choses dans tous les domaines et pour être lucratif. Et en fait, l'innovation, c'est tout ça. Ça peut être aussi bien technique, social. Donc, on va essayer de voir. Alors, ça, c'est technique. Le mot social est apparu. Et pour répondre à des problématiques qui existaient ou qui n'existaient pas. On verra aussi, il y a des innovations de rupture sur un truc, on ne s'attendait pas, paf, il y a un truc qui est arrivé qui change le système. C'est génial de faire des trucs comme ça. C'est un vrai confort de travailler avec vous sur des choses qui existent. Donc l'idée, l'innovation, c'est pas de la création. L'innovation, c'est un processus dans lequel il y a de la création, dans lequel il y a de l'information, de la diffusion d'informations, dans lequel il y a massification des usages, dans lequel il y a du marketing, dans lequel il y a une appropriation. Hein, quel qu'elle soit, on verra les différents teams dans différents thèmes. C'est ça. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre au départ, mais l'innovation, c'est un processus qui commence par une idée, par une création, par quelque chose d'effectif. Mais après, si la création reste au niveau de création, ce n'est pas une innovation. C'est une invention, c'est une idée, etc. Donc, on va essayer de voir tous ces thèmes-là. Téléphone qui sonne, je coupe. Sur la séance 2, faire l'histoire d'innovation. Et donc, je vous invite à, maintenant que j'ai débriefé la séance 1, vous pouvez continuer la séance 2. Puis ceux qui sont un peu en retard, il y a des choses, des redéfinitions. J'irai voir si vous êtes au point dans les définitions que vous allez mettre. Il est tard, je suis fatigué. À la prochaine.